Pas qu'à Chelles qu'on chante Noël, bien sûr, et c'est pas qu'en 2023 qu'on chante Noël, on chante Noël depuis près de 2000 ans. Le premier Noël, on a chanté tout à l'heure avec nos sœurs, et ben le premier Noël a déjà suscité des chants. Chez des personnes, certaines sont connues, comme Marie, mais les anges, les bergers, les anges, on ne connaît pas leur nom. Zacharie, Siméon est moins connu. Voilà des personnes, pour la plupart ordinaires, qui ont chanté Noël. Donc pas besoin d'avoir une belle voix comme nos sœurs pour chanter Noël, puisque Siméon, Zacharie, je ne sais pas quelle était leur voix, ont chanté Noël. Nous aussi, nous allons pouvoir méditer ces cantiques de Noël. Donc ça sera dans l'évangile de Luc, dans les premiers chapitres. Alors la semaine dernière, on avait avec Gaël le chant de Marie, pour ceux qui étaient là. Et aujourd'hui, on va voir le chant de Zacharie, dans l'évangile de Luc, au chapitre 1, versets 67 à 80. Luc, c'est le début de l'évangile où Luc raconte l'histoire de Jésus. Et c'est bien parce que Dieu a inspiré à Luc de nous dire explicitement qu'est-ce qui l'avait motivé à raconter cette histoire de Jésus. Avec son style différent. D'autres, comme vous le savez, ont raconté des éléments de la vie de Jésus. Donc je lis juste dans les premiers versets du chapitre 1, les versets 1 à 4 dans Luc. Plusieurs personnes ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont passés parmi nous, d'après les rapports de ceux qui ont été les témoins oculaires depuis le début, qui sont devenus des serviteurs de la parole de Dieu. Donc là, j'ai lu le début, ne vous inquiétez pas, on va venir au chant après. Luc, toujours au chapitre 1, verset 3. « J'ai donc décidé, à mon tour, de m'informer soigneusement sur tout ce qui est arrivé depuis le commencement et de te l'exposer par écrit de manière suivie, très honorable Théophile. Ainsi, tu pourras reconnaître l'entière véracité des enseignements que tu as reçus. Ainsi, tu pourras reconnaître l'entière véracité des enseignements que tu as reçus. » Donc si on comprend bien, Luc a cherché à questionner les personnes de l'époque. Il a questionné, et il a rapporté les retours de ceux qui ont vécu cette époque, pour que nous aussi, pas juste son destinataire, nous aussi, nous puissions être confortés, encouragés dans le message de Noël. Vraiment être encouragés sur notre foi en Jésus-Christ. Voilà un Noël qui nous encourage. Et ce matin, on va voir le chant de Zacharie. Alors Zacharie, peut-être il n'est pas connu pour beaucoup d'entre nous, c'était un homme de Dieu, on peut le voir encore dans Luc au début, c'est vraiment un homme de Dieu, vraiment engagé pour Dieu. Mais malgré tout cela, il a douté de la foi, douté de Dieu à cause de sa situation personnelle. Vous pourrez voir dans le détail si vous ne connaissez pas. Mais nous allons voir dans ce chant qu'aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Malgré le fait qu'il a eu des doutes, malgré le fait qu'il a été vraiment un peu perplexe par rapport aux perspectives de Dieu, aujourd'hui, on voit Zacharie qui chante. Et c'est un encouragement pour nous. Peut-être aujourd'hui, tu es en période de doute, tu te poses des questions par rapport à tes réflexions, par rapport à ta situation personnelle. Un nouveau départ est possible. Si c'était possible pour quelqu'un comme Zacharie, c'est possible pour quelqu'un comme toi et moi. C'est la bonté de Dieu, la joie de Noël. Alors lisons ce chant. Donc c'est Luc au chapitre 1 à partir du verset 67. Zacharie, son père, donc c'était le père de Jean-Baptiste, pour ceux qui ne savent pas. On parle de Jean-Baptiste dans les versets juste au-dessus. Zacharie, son père, fut rempli de l'Esprit Saint et prophétisa en ces termes. Loué soit le Seigneur, le Dieu du peuple d'Israël, car il a pris soin de son peuple et il l'a délivré. Pour nous, il a fait naître parmi les descendants du roi David, son serviteur, un libérateur plein de force. Il vient d'accomplir la promesse qu'il avait faite depuis les premiers temps par la voix de ses saints prophètes, qu'il nous délivrera de tous ses ennemis, du pouvoir de ceux qui nous haïssent.
Il manifeste sa bonté à l'égard de nos pères. Il agit conformément à son alliance sainte. Il accomplit pour nous le serment qu'il a fait à notre ancêtre Abraham de nous accorder la faveur après nous avoir délivrés de tous nos ennemis, de le servir sans crainte en étant saints et justifiés en sa présence tous les jours de la vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car devant le Seigneur, tu marcheras en précurseur pour préparer sa route, en faisant savoir à son peuple que Dieu lui donne le salut et qu'il pardonne ses péchés. Car notre Dieu est plein de compassion et de bonté, et c'est pourquoi l'astre levant viendra pour nous d'en haut, pour éclairer tous ceux qui habitent dans les ténèbres et l'ombre de la mort, et pour guider nos pas sur la voie de la paix. Le petit enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Plus tard, il vécut dans les lieux déserts jusqu'au jour où il se manifesta publiquement au peuple d'Israël. Noël, une période encourageante, on l'espère, quelles que soient les circonstances que l'on peut vivre. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ce chant, merci pour Zacharie. Il avait eu une période de doute et aujourd'hui on le voit encouragé. Réjouis, Seigneur. Quel espoir pour nous, quelles que soient nos circonstances. Merci, Seigneur, de nous donner cet espoir. Seigneur, on prie pour ce chant, ce parcours, que ça puisse être un passage qui nous encourage, qui nous fait du bien, Seigneur, qui nous assure de ton accompagnement, certain, solide, qui nous encourage pendant cette période de Noël, qui nous encourage pour aussi les jours qui suivent et la nouvelle année à venir, Seigneur. Sois présent au milieu de nous. Amen. Donc Noël, une période encourageante. Encourageante. Et on va voir dans le parcours de Zacharie, qu'est-ce qui va l'encourager, qu'est-ce qui va l'aider à vivre ce premier Noël qui s'approche avec une joie et un enthousiasme. Et on va voir déjà les promesses de la parole de Dieu. Les promesses de la parole de Dieu. Dieu fait des promesses tout au long de sa parole. Et il veut qu'on se baigne, j'allais dire qu'on se marine. Je ne sais pas, des fois il y a des plats, on met la viande dans une marinade et on laisse la viande plusieurs heures, des fois 24 heures dans la marinade. Et après, quand on cuit la viande, il y a toute la saveur de cette marinade qui donne un goût exquis à cette viande. Et nos cœurs sont appelés à être marinés de la même manière dans la parole de Dieu, pour que la parole de Dieu, avec cet accompagnement spirituel, donne une saveur à nos cœurs, à nos âmes, une joie, la joie de Noël. Et c'est ce que vit Zacharie, c'est ce qu'avait vécu Marie la semaine dernière pour ceux qui étaient là, et c'est ce que nous voulons vivre par la grâce de Dieu pendant cette période de Noël. Dès le début de la Bible, Dieu dit au diable, « Je susciterai l'hostilité entre toi-même et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête. » Le mal est là, dans notre monde. Le diable, nous l'appelons aussi comme ça aussi. Et dès le début de la Bible, Dieu promet qu'un jour, quelqu'un qui naîtra d'une femme va venir vaincre le mal. Dès le début, il y a cette promesse que Dieu annonce. Et pour ceux qui n'auraient pas saisi, c'est l'annonce de Jésus qui est déjà là. On comprend pourquoi Zacharie se réjouit, rempli de l'esprit, se réjouit, parce qu'il sait que Dieu va accomplir cette promesse ancestrale. Ancestrale. Le bébé va enfin naître. Jésus n'est pas encore né. Noël n'est pas encore arrivé, mais il se réjouit comme si c'est déjà arrivé. Au verset 68, « Loué soit le Seigneur, le Dieu du peuple d'Israël, car il a pris soin de son peuple et il l'a délivré. » Dieu promet de prendre soin de son peuple. Voilà la promesse de Dieu. La délivrance. La Bible parle souvent de délivrance dans différents livres. La première fois que la Bible parle de manière explicite de la délivrance, c'est pour ceux qui connaissent un peu la Bible, dans Exode, dans l'Égypte, où était le peuple de Dieu, ils étaient esclaves là-bas. Et Dieu les a délivrés.
Voilà une promesse de la parole de Dieu dans laquelle il veut qu'on baigne. Savoir que Dieu veut délivrer. Veut délivrer. Et on a tous besoin de vivre encore des délivrances, des guérisons. Appelez ça comme vous voulez. Tous. Dans quelle délivrance as-tu besoin? Pour lesquelles tu veux prier dans ce temps de Noël, pour que Dieu continue à prendre soin de toi et te délivre. Quelle délivrance as-tu besoin? On est tous si différents, on a tous une histoire différente. On ne répondrait pas de la même manière. Alors il y a un sujet, par contre, où on a tous besoin d'être délivrés. On est tous logés à la même enseigne. Encore un mot, pas évident à dire à Noël, mais c'est le mot du péché. On est tous concernés, on est tous défaillants à ce niveau-là. Moi, je travaille à mi-temps dans un collège, et cette semaine, une petite élève de 6e, dans un échange comme ça avec la classe, elle me dit, mais on fait tous des bêtises. Et dans mon collège public, je ne pouvais pas rebondir pour aller plus loin. Mais ce matin, on peut voir cela et pas comme une fatalité. Dieu veut prendre soin de nous et nous délivrer du péché. C'est dans la promesse de Dieu. Au verset 69, il dit « Pour nous, il a fait naître parmi les descendants du roi David son serviteur, un libérateur plein de force. » Un libérateur plein de force. Voilà les promesses de Dieu pour nous. Et si on voit au chapitre 3 de l'évangile de Luc, on verra à partir du verset 23 une généalogie. On ne va pas s'attarder dessus, une généalogie. Et dans cette généalogie, c'est celle de Jésus, on voit que Jésus descend de David. C'était son arrière. Vous continuez ça plusieurs fois. Grand-père. Et ça aussi, c'est une promesse de Dieu que Dieu avait fait à David, David qui était roi du peuple d'Israël. Et dans 1 Chronique, au chapitre 17, à partir du verset 11, Dieu a fait cette promesse à David. « J'établirai après de toi l'un de tes descendants, l'un de tes fils, pour te succéder comme roi. Et j'affermirai son autorité royale. C'est lui qui me construira un temple, et je maintiendrai toujours son trône. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Je le maintiendrai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume, et son trône sera inébranlable à perpétuité. » Et là, Dieu parle de Jésus. Des rois, il y en a eu dans l'histoire de l'humanité. Les rois, il y en a eu dans l'histoire du peuple d'Israël. Mais aucun a eu une dynastie inébranlable qui règne encore aujourd'hui. Jésus est l'accomplissement de cette promesse. Et quand Zacharie se projette dans ça, il s'en réjouit. Dieu accomplit ses promesses. La parole de Dieu est sûre et certaine. Et on a parlé de viande qui marine. Et le peuple de Dieu était appelé à mariner dans les promesses de Dieu. Pas juste pour que ça reste intellectuel, mais pour que ça fasse ce travail dans le cœur qui nous donne cet encouragement, cette saveur, ces réjouissances. Et c'était même avant Zacharie, on parle de Zacharie ce matin, mais c'était bien avant sa naissance. Ça faisait des siècles que Jésus avait été annoncé de manière explicite des fois. On a lu tout à l'heure Ésaïe 9, mais on peut lire aussi dans Michée, c'était écrit plusieurs siècles avant la naissance de Jésus, au chapitre 5, au verset 1. « Et toi, Bethléem, Ephrata, la plus petite des villes de Juda, de toi, il sortira avec moi celui qui régnera sur Israël. Son origine remonte au temps passé, aux jours anciens. » Bethléem, c'est la ville où va naître Jésus quelque temps après ce chant qu'a chanté Zacharie. Michée, des siècles avant, a vu ça. Vous imaginez, pour Zacharie, la promesse des prophètes va s'accomplir. La parole de Dieu est donc sûre et certaine. Quel encouragement! Quel encouragement! Et les prophètes annonçaient ça, mais ce n'est pas pour ça qu'ils étaient, on pourrait croire, ils étaient déconnectés de la vraie vie. Jésus va revenir dans 7 siècles et tout, mais dans la réalité présente, pour eux, ils étaient un peu déconnectés. Pas du tout. Pas du tout. Même Zacharie, il parle des ennemis, de ceux qui les haïssent.
Il est conscient de la situation. À l'époque de Zacharie, l'Empire romain occupait toute la région. Il est conscient de ça. Il est conscient des difficultés qu'on peut vivre. Et nous aussi, on vit Noël, on chante Noël. Et en fait, l'idée, c'est pas que Noël soit juste des petits moments de pause réjouissants avant d'affronter la vraie vie. Noël est appelé à être une occasion où on trouve cette saveur de la parole de Dieu qui va nous encourager et qui va nous aider à avancer dans la vie, justement. Les prophètes, à l'époque, avaient une vision à double portée. Une double portée, c'est-à-dire qu'ils voyaient la situation dans laquelle ils étaient et ils voyaient aussi 7 siècles après. Et ce n'est pas évident de voir à double portée comme ça, quand on a une vision. Voilà, ça fait penser à partir d'un certain âge, je suis dedans, bien dedans, où il faut des vers progressifs, parce qu'il y a la vue de près et la vue de loin. Donc voilà, les jeunes, vous connaîtrez ça un jour, mais c'est ce qui arrive à un moment. La vue de près et la vue de loin. Et ça, c'est la presbytie, c'est une pathologie qui est due au vieillissement de la rétine. Mais là, on parle d'une bénédiction, d'avoir une vue à double portée. En même temps, voir la réalité dans laquelle on est. Et en même temps, voir au loin. Voir au loin. Pas juste pour le plaisir d'avoir une double vision, mais en voyant au loin, on peut être encouragé. Encouragé. Et c'est une promesse de la parole de Dieu. C'est une promesse de la parole de Dieu. Que Jésus est venu, Noël, mais Jésus reviendra. C'est une promesse de la parole de Dieu. Et je comprends quand on dit ça à nos amis, ils nous prennent pour des fous. Et je comprends, on peut les comprendre. Ça a l'air grandiose, Jésus qui va revenir. Mais c'est une promesse sûre et certaine de la parole de Dieu. Qui nous parle de la réalité, qui parle du péché, qui parle du mal, qui parle des ennemis, comme dans ce texte ce matin. C'est une réalité difficile qu'on peut avoir, mais elle parle aussi de cette double vision. La presbytie spirituelle, ça c'est bien par contre, d'avoir une double vision, de voir au loin, que Jésus est venu et Jésus reviendra. Soyons encouragés pour cela. Soyons encouragés. Parce qu'on vit dans un monde, c'est vrai, qui est sans Dieu. Et des fois, on sous-estime l'influence de la société, parce qu'on vit dedans, et c'est normal. Et on a besoin justement de la parole sûre et certaine de Dieu pour garder la saveur et pas se laisser contaminer, influencer. Restons dans un thème neutre. Et voilà, Noël, la saveur. Mais la saveur de Noël, ce n'est pas juste une saveur pour moi. Pour moi, bien sûr, Dieu veut m'encourager, Dieu veut t'encourager, Dieu veut te fortifier, et on en a tous besoin. Mais la saveur de Noël, ça se partage. Ça se partage. Noël se partage. Cette parole sûre et certaine, elle est appelée à être partagée. Partagée. Et le peuple de Dieu à l'époque était appelé à être béni, Dieu qui prend soin, Dieu qui délivre. Il y avait la délivrance spirituelle. Il y a d'autres délivrances à venir parce qu'ils étaient encore sous occupation romaine. Donc il y a la délivrance future. Mais il y a aussi la bénédiction à apporter aux autres. Dieu bénit pour pouvoir bénir les autres. C'est aussi ça l'esprit de Noël, partager. Et ça aussi, c'est dans la parole de Dieu. Ce n'est pas juste une belle phrase sympa de 2023. Dès le début, quand Dieu parle à leur ancêtre Abraham, il leur parle de ça. Au verset 73, Zacharie dit « Il accomplit pour nous le serment qu'il a fait à notre ancêtre Abraham. » Est-ce que vous savez la promesse que Dieu a faite à Abraham? Genèse 12, versets 1 à 3. « Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Je te bénirai. Je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. »
Donc on voit, on aimerait bien se mettre à la place d'Abraham, Dieu qui nous dit je te bénirai, voilà c'est super, on aime bien ça. Mais il y a une autre partie dans la promesse. Est-ce qu'on l'aime aussi? Où Dieu dit à Abraham, tu seras une source de bénédiction pour d'autres. Et tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. Et ça, quelque part, cette promesse ultime dépassait même Abraham, quelque part. Elle nous dépasse, elle dépasse Abraham. C'est Jésus, en fait, qui l'accomplit parfaitement. Jésus, on pourrait revoir la généalogie que j'ai parlé tout à l'heure, est aussi descendant d'Abraham, puisqu'il est né dans le peuple d'Israël qui est issu d'Abraham. Et Jésus est celui, justement, qui est cette bénédiction. Une bénédiction à partager. Voilà pourquoi c'était une joie d'avoir pu chanter Noël à plusieurs reprises, le vrai sens de Noël en décembre cette année, parce qu'on a pu partager le sens de Noël à nos chers Chélois. Voilà pourquoi, même quand on parle de toute la terre, on soutient des missionnaires, des partenaires au Congo pour qu'ils puissent partager le vrai sens de Noël. Et pourquoi pas d'autres continents que l'Afrique, pour être une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Voilà la promesse de Noël. Voilà la promesse de la parole de Dieu. Et Zacharie termine cette première partie avec le verset 75 qui est intéressant parce qu'il dit Dieu nous a accordé la faveur d'être délivrés de tous nos ennemis, merci Seigneur, et aussi la faveur de le servir sans crainte, en étant saint et juste en sa présence tous les jours de la vie. Quelque part, c'est comme si, voilà le sens de Noël. Avoir cette alliance sainte avec Dieu qui est évoquée au verset 72, alliance sainte avec Dieu. Dieu, il est parfait. Et nous sommes imparfaits. Comme m'a dit ma petite élève, on fait tous des bêtises. Voilà, c'est vrai. Comment la perfection peut s'allier à l'imperfection? C'est impossible. C'est impossible. Mais Jésus est venu. Voilà pourquoi Jésus est venu. Noël, c'est la naissance de Jésus, mais c'est que le début. Jésus est né. Jésus a vécu. Jésus est mort. Jésus est ressuscité. Pour que cette sainte alliance soit possible. Voilà pourquoi, grâce à Jésus, un nouveau départ est possible. Il fallait que nous qui sommes souillés par le péché, nous soyons purifiés par Jésus pour pouvoir rentrer dans cette alliance éternelle avec Dieu. Et non seulement Jésus, par son amour, par sa bonté, nous permet de vivre cette sainte alliance, mais en plus, il veut nous transformer pour que nous puissions vivre tous les jours de notre vie dans ce chemin-là. Et que Noël soit aussi une période qui nous transforme. On est un peu, si vous me permettez la métaphore encore, comme une viande marinée dans la parole de Dieu. Mais une viande qui, par le contact de sa parole, devient savoureuse, succulente. Une bénédiction qui honore Dieu et qui fait du bien autour de nous. Quelle grâce, quelle promesse de la parole de Dieu. Et dernier point de Zacharie, après avoir parlé un peu général, il parle un peu de manière plus particulière par rapport à sa situation. La parole de Dieu agit, mais dans nos vies concrètes. On a tous des vies différentes. Zacharie n'est pas le plus connu de la Bible, son fils un peu plus, mais il voit comment son histoire rentre dans la grande histoire qui commence à Noël. Comment ton histoire, mon histoire, avec ses défis, peut-être même des ennemis aussi, des personnes qui sont pas faciles à vivre, en tout cas pour toi, c'est une histoire pas évidente. Comment ton histoire peut rentrer dans la grande histoire de Dieu. Pas parce que on va faire des choses pour mériter cette entrée, parce que Dieu est plein de grâce et plein de bonté. Et c'est ce dernier point, plus court, que nous allons voir. Verset 76, Zacharie, en parlant de son fils Jean-Baptiste, « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car devant le Seigneur, tu marcheras en précurseur pour préparer sa route. » Voilà son petit enfant, Jean-Baptiste. L'Esprit parle. Il voit au loin et il voit ce qui va arriver
à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, on pourrait voir dans le chapitre 3 un peu, on décrit un peu sa vie, et il était, c'est vrai, une voix assez tonitruante qui interpellait ses contemporains qui étaient endormis spirituellement. Ça arrive d'être endormi spirituellement. Et Noël peut être une période qui nous réveille, qui nous réveille, qui nous donne envie de repartir, renouvelé par Dieu. Et Jean-Baptiste, quelque part, est une transition entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Toutes les promesses qu'on a évoquées, il y en a d'autres dans la Bible, mais toutes celles qu'on a évoquées sont de l'Ancien Testament, le peuple de Dieu, d'Israël. Et Jean-Baptiste fait le lien avec celui qui va venir, le Seigneur, qui offre sa grâce sûre et certaine. Comment vivre cette grâce? Comment l'obtenir? Comment cheminer dans cette grâce? Verset 77. Jean-Baptiste qui va marcher en faisant savoir à son peuple que Dieu lui donne le salut et qui pardonne nos péchés. Donc, Jésus disait qu'il est venu pour les personnes malades, pas pour les bien portants. C'était une métaphore de Jésus pour dire que Jésus peut venir toucher le cœur de ceux qui reconnaissent leurs péchés. Je ne sais pas ce que pensait ma petite élève quand elle disait « tout le monde fait des bêtises ». Je n'étais pas dans le cadre pour creuser. Mais pour ceux qui reconnaissent, Jésus peut intervenir. Si on ne reconnaît pas ça, Dieu ne peut pas nous offrir notre grâce et sa grâce sûre et certaine. C'est vrai qu'il y a un premier passage qui est un peu désagréable. De reconnaître son péché, c'est pas agréable. C'est pas très positif. Mais c'est la porte ouverte. C'est la porte ouverte pour recevoir la grâce sûre et certaine de Dieu. Une fois qu'on reconnaît tout ça devant Dieu, on reçoit, comme dit Zacharie, le pardon. Car notre Dieu est plein de compassion et de bonté. Peut-être qu'au travail, peut-être que dans la famille, quand on reconnaît nos travers, il y a quelqu'un qui va nous enfoncer. Donc on est un peu plus frileux à le faire dans ces cadres-là. C'est compréhensible. Avec Dieu, c'est différent. Il est plein de compassion et de bonté. Une grâce sûre et certaine. Une grâce inconditionnelle. Voilà l'assurance que nous avons en Dieu. Voilà l'assurance. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle ces choses-là. Ce n'est pas à nous de faire une transposition de Jean-Baptiste et de dire aux gens « Repentez-vous, race de vipères » comme il faisait. Absolument pas. Prions que l'Esprit touche les cœurs. Prions cela. Et quand on reconnaît ça, quand on reconnaît nos travers, notre péché, la grâce de Dieu qui nous est offerte est un régal, un festin de Noël à savourer, à savourer. Jésus est venu pour renverser cette grâce. En mourant à la croix, Jésus nous montre l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, qui ne nous traite pas comme on mérite, mais de manière avec miséricorde, compassion. Quelle faveur imméritée. La réconciliation avec Dieu est toujours possible. Peut-être c'est la période de Noël pour vivre cela pour toi. Pourquoi pas? Quelle belle période pour vivre cela. Les deux derniers versets, alors on ne va pas lire le verset 80, on l'a déjà lu, mais les deux derniers versets sur lesquels nous voulons nous arrêter nous parlent de notre Dieu. Et c'est Zacharie qui chante ça. Car notre Dieu est plein de compassion et de bonté. Et c'est pourquoi l'astre levant viendra pour nous d'en haut, pour éclairer tous ceux qui habitent dans les ténèbres et l'ombre de la mort, et pour guider nos pas sur la voie de la paix. La bonté de Dieu. La bonté de Dieu. Et quand on lit ça, on voit que Dieu, alors juste une précision, l'astre levant, c'est le Messie. On peut voir plusieurs passages de la Bible où c'est une métaphore. Le Messie, cette lumière, Jésus, qui va venir. On voit Dieu, donc la bonté de Dieu, la compassion de Dieu qui est présente, qui vient nous éclairer et qui vient guider nos pas dans la voie, sur la voie de la paix. Et on pourrait traduire ça, que ça veut dire qu'on n'aura pas de problème. Que Zacharie, quand il chante ça, il dit, c'est-à-dire qu'avec Dieu, puisqu'il prend soin de moi, je n'aurai pas de problème. Je n'aurai pas de difficulté en 2024.
Voilà. Et Zacharie n'est pas là. Donc je peux le dire, je ferais ça avec plus de tact s'il était là. Mais son fils, Jean-Baptiste, qui va avoir une grande action publique, comme on nous le dit à la verset 80, va mourir de manière cruelle, en plein dans son action pour Dieu, Zacharie. Et le pire, entre guillemets, c'est que celui qui va le faire mourir, Hérode, pour ceux qui ne savent pas, aimait écouter la parole de Dieu. Il aimait ça. On lisait hier avec Cathy un passage où on voit que Hérode aimait écouter la parole de Dieu. Il trouvait ça intéressant. Il trouvait ça bien. Il aimait bien que Jean lui apprenne des choses nouvelles sur la parole de Dieu. C'est super. Mais la parole de Dieu n'avait pas mariné dans son cœur. N'avait pas transformé. C'était juste intellectuellement. Il n'y avait pas eu cette œuvre dans le cœur. Et ça a amené cette circonstance. La délivrance que Dieu nous promet, un jour, elle va s'accomplir totalement. Un jour, il n'y aura plus de mal. Il n'y aura plus de mort. Il n'y aura plus de deuil. Ça fait partie des promesses de la parole de Dieu. En attendant ici-bas, c'est vrai qu'il y a des inquiétudes personnelles, même dans l'actualité, si on allume, on parle des choses inquiétantes. Le pouvoir d'achat, la violence sous toutes ses formes, l'écologie. Je comprends que certains d'entre nous disent j'écoute plus les infos, maintenant ça me déprime trop. Et on peut être comme Zacharie, passer à l'aspect plus personnel. Ça peut être des défis de santé, des défis de famille qui apparaissent comme ça. Et qui peuvent apparaître. Hier, au conseil, il y avait un ancien collègue qui me dit, voilà, en janvier, je vais avoir des examens parce que j'ai une rechute dans ma maladie. Et il m'a dit ça tranquillement, mais je me mets à sa place. Les inquiétudes que ça peut faire jaillir. Et nous aussi, en tant que chrétiens, nous avons des défis. Donc comment vivre ces promesses-là alors? Puisque nous aussi, on peut avoir ces mêmes défis. Nous aussi, on peut connaître la maladie. Nous aussi, dans notre Église, nous avons connu ces dernières années le deuil au sein de notre Église. Nous avons connu aussi des problèmes au travail, certains d'entre nous. On connaît tout ça. Comment vivre ces promesses? Comment vivre cette bonté sûre et certaine pour nous? Comment faire? C'est pas évident. Alors, il y a 2 semaines, on était avec une quinzaine d'autres pasteurs et on a écouté le témoignage d'un couple. C'était un couple qui avait vécu l'un des terribles attentats qui était très connu dans ces 5-10 dernières années. Et vraiment, ils avaient vécu ça de près. C'est-à-dire que le terroriste qui s'est fait... Alors, il y a des enfants, enfin bref, qui a fait l'acte, il était à 4 mètres de lui. C'est-à-dire là où est Patrick, là je suis, à eux, 4 mètres. Donc, ils ont vraiment vécu ça de près. Et surtout qu'ils ont partagé que, comme c'était une situation très tendue, les forces de secours ne sont pas venues tout de suite sur là où c'est passé pour eux, pendant 1h30. Donc pendant 1h30, ils étaient là avec les autres personnes qui ont vécu ça, qui étaient dans des situations beaucoup plus délicates qu'eux, et ils ont vécu ces moments-là. Et c'est pour ça qu'ils veulent témoigner de cela. L'épouse a même écrit un témoignage de ce qu'ils ont vécu et de l'après. Ils étaient vraiment au cœur des ténèbres et de l'ombre de la mort pendant 7h30. Ils ont vécu vraiment. Et c'était vraiment, même les ténèbres, même physiquement, il y avait de la poussière. Enfin bref. Et ils ne savaient pas, pendant 7h30, ils étaient complètement perdus. Ils racontent ça maintenant, mais ils ne savaient pas comment ça allait se passer. Est-ce que les forces de sécurité allaient venir? Est-ce que les services d'urgence allaient venir? Est-ce que c'était fini? Il n'y aura pas d'autres actions près d'eux? Ils ne savaient pas du tout ça. Pendant 1h30. Mais le mari, chacun d'eux a témoigné, le mari, chacun a vécu les choses différemment. Alors le mari, pour commencer, il nous a témoigné en disant que dans ce moment, dans cette 1h30 où j'avais mal, j'étais de poussière, on ne voyait pas, j'étais un peu abasourdi, ils étaient même inconscients pendant quelques minutes avant, il s'est dit, lui, que ce qui lui avait donné la paix dans ce moment terrible,
c'était de savoir que Jésus allait revenir. Il savait que là, il voyait le mal. Il ne savait pas ce qui allait se passer pour lui, mais il savait qu'un jour, Jésus reviendrait. Et quand il nous a témoigné ça, il avait un tel sourire, malgré ce qu'il a vécu, la paix que ça lui a apporté, les promesses sûres et certaines de la parole de Dieu, et la grâce de Dieu, parce que Jésus revenait pour l'accueillir, reviendra un jour pour l'accueillir dans un monde libéré du deuil, libéré du terrorisme, libéré de la maladie, libéré du mal. Un monde à venir, c'est la promesse de la parole de Dieu. Son épouse, elle a témoigné autrement. Elle disait que dans ce moment-là, l'Esprit de Dieu lui a mis à cœur des passages de la parole qui lui permettaient d'éclairer la situation, de voir comment la parole de Dieu a des mots, veut mettre des mots sur ce que nous vivons, sur ce que nous ressentons. Des paroles qui amènent la lumière. Et elle a dit, ça a fait tellement du bien. La parole de Dieu qui éclaire dans les circonstances de nos vies, même les plus difficiles, et qui lui a donné la paix. La paix. Et aujourd'hui, ils témoignent de ça. Ils ont eu des séquelles de ça, des séquelles dans leur corps, et les séquelles dans leur âme aussi, bien sûr. On ne sort pas indemne d'une telle épreuve. On ne sort pas indemne des drames de nos vies. Mais ils ont expérimenté la paix de Dieu. Ils ont expérimenté que Dieu prend soin de son peuple. Ils ont retenu qu'un jour, ils vivront la délivrance totale. Et ce n'est pas tout. Malaxés, si j'ose dire, par la parole de Dieu, par la bonté de Dieu, ils ont eu à cœur de partager cette espérance. Même pendant l'heure et demie, ils ont vu des personnes qui étaient moins bons en point qu'eux. On ne va pas entrer dans les détails. Eux n'étaient pas dans un trop mauvais état. Donc ils ont pu aider, ils ont pu encourager. Et même maintenant, grâce au livre qu'a écrit l'épouse, ça leur permet de parler de ce qu'ils ont vécu dans des cercles qui ne connaissent pas l'Évangile, qui étaient loin de l'Évangile, et de rencontrer des personnes diverses et variées. Parce que la promesse de Dieu, c'est de prendre soin de nous aider, de nous guider dans la paix, malgré les difficultés, et comme une bénédiction pour pouvoir bénir autour de nous. Et c'est leur chemin pour eux. Alors pour nous maintenant, pour nous dans nos situations, vivre la joie de Noël. Et j'ai cette image, cette métaphore de mariner dans sa parole. On a tellement de choses à faire à Noël et qui sont très sympas, faire des cadeaux, acheter des cadeaux, préparer des repas, aller rendre visite aux proches et c'est super. Soyez bénis si vous pouvez vivre cela. Mais que ça ne nous prive pas de laisser nos cœurs mariner dans la parole de Dieu. C'est comme, des fois on fait comme du gâchis, comme si on vous avait offert un super cadeau à Noël et vous l'avez utilisé un peu et puis maintenant le cadeau vous l'avez laissé dans le coin, vous êtes un peu blasé. Ça nous est tous arrivé. La parole de Dieu est un trésor. Des paroles vivifiantes qui veulent nous encourager. Je ne sais pas pour vous combien de fois j'avais lu un texte, le lendemain je lisais la suite et je dis « Ah, je vais lire ça. » Bon, je connais déjà la suite, je l'ai déjà lu, bon. Et puis, par la grâce de Dieu, d'avoir pu lire la suite et d'avoir été encouragé. J'avais déjà lu ce texte, mais par l'Esprit de Dieu, ça m'a encouragé. Ça a correspondu aux besoins, aux délivrances, aux encouragements que j'avais besoin d'entendre. Je m'étais dit, je connais déjà ça, j'ai déjà lu, oui, je sais ce qui va se passer après. Voilà, la parole de Dieu. Et ça se partage, Noël. Partagez cette parole entre frères et sœurs, entre nous. Quand Dieu vous parle, quand Dieu vous touche par sa parole, ne gardez pas ça pour vous. Peut-être un frère, une sœur a besoin d'encouragement. Peut-être vous ne pouvez pas le voir, vous pouvez lui envoyer le verset, lui laisser un vocal, une parole. J'ai lu ça ce matin, ça m'a encouragé, ça m'a fait du bien. Noël, ça se partage. Ça se partage. La bonté et la grâce sûre de Dieu. Et comme on a dit, c'était peut-être pas positif, on a besoin d'être conscient de nos péchés pour recevoir sa grâce comme un festin de Noël.
un festin de Noël. Prions pour ceux qui nous entourent. Prions pour nos proches qui puissent être conscients de leurs péchés. Pas pour les enfoncer, pas du tout, c'est pas ça. C'est pour qu'ils puissent recevoir cette grâce sûre et certaine. Prions que l'Esprit de Dieu leur parle. Et le meilleur chemin peut-être pour les aider dans ça, c'est que nous-mêmes, que nous soyons un exemple de personnes qui sont conscients que Dieu a encore des choses à faire, qu'on a encore des transformations à vivre par rapport au péché, que nous soyons vraiment un témoignage vivant par nos mots, par notre attitude, par nos cœurs, que nous sommes des personnes qui sommes au bénéfice de la grâce de Dieu. Et ce témoignage pourrait être vraiment encourageant pour eux et leur donner envie de connaître celui qui est venu et celui qui reviendra. C'est une promesse de sa parole. Prions. Seigneur, c'est vrai, dans ta parole, tu dis que tu viens et tu reviendras, Seigneur. Et on veut vraiment être au bénéfice de cela, Seigneur. Prends nos cœurs, Seigneur, et viens vraiment transformer nos cœurs, Seigneur. Que ta parole soit quelque chose, soit une parole éternelle, vivifiante. Par ton esprit, ne nous rends pas blasés de ta parole, Seigneur. Montre-nous sa variété. Montre-nous comment elle peut nous rassurer dans nos situations actuelles. Montre-nous comment elle peut nous éclairer et mettre des mots, les mots de ta parole, sur ce que nous vivons, nos défis, nos espérances, nos frustrations, Seigneur. Donne-nous ta paix, Seigneur, par ta parole. Et que cette période de Noël ne soit pas une période où nous nous éloignons d'elle, où nous la mettons de côté. Au contraire, que nous laissons nos cœurs mariner dans ta parole, Seigneur, pour goûter et savourer la saveur exquise de ta grâce, de ta bonté, de ta compassion, et que nous puissions la partager dans notre monde qui en a bien besoin, Seigneur. Merci pour ta grâce. Amen.